Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous de l'évaluation de 0 à 10 du problème, de l'intensité du problème. Vous savez, quand on démarre une ronde EFT, on vous demande d'abord de vous connecter à votre problème, de bien sentir ce que ça vous fait, et ensuite d'évaluer de 0 à 10 à combien est l'intensité de ce que vous ressentez, l'émotion ou la douleur. 0, il n'y a absolument rien, et 10, c'est vraiment le maximum, c'est infernal. Donc j'aimerais parler de ça avec vous parce que récemment, Catherine, une de mes clientes, me disait « Moi, j'ai énormément de mal à évaluer de 0 à 10 ce que je peux ressentir. » Donc je lui ai donné quelques astuces pour faire autrement. Alors, ces astuces, elles sont au nombre de 4 et la première, elle est simple, vous allez remplacer les numéros par des mots. C'est-à-dire que vous allez juste vous demander ce que je ressens. Est-ce que c'est un peu ? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que vraiment c'est l'enfer? Si c'est un peu, considérez que vous êtes entre 0 et 2. Si c'est moyen, considérez que vous êtes entre 3 et 5. Si c'est beaucoup, considérez que vous êtes entre 6 et 8. Et si vraiment c'est l'enfer, vous êtes à peu près à 9-10. Donc ça vous permet d'évaluer à peu près l'intensité de ce que vous ressentez sans passer par les chiffres. Ça, c'est la première astuce. La deuxième façon de pouvoir évaluer votre intensité, c'est de fermer les yeux, de rentrer en vous-même en fait, et d'imaginer, alors ça c'est à vous de trouver la meilleure façon de le faire, ça peut être une graduation, vous savez comme sur un thermomètre, ça peut être une petite flèche qui va vous indiquer des chiffres, mais vous imaginez un cadran ou un thermomètre ou quelque chose de gradué de 0 à 10 et juste en vous connectant à ce que vous ressentez, vous laissez la flèche ou l'indicateur se diriger vers un chiffre. Alors, l'idée n'est pas d'aller chercher la réponse avec votre tête, vous laissez faire ça à l'intérieur et vous serez surpris de voir un numéro, une graduation qui va s'imposer à vous. Ne réfléchissez pas, c'est bon, c'est la bonne intensité qui vous est indiquée. Ça, c'était la deuxième astuce. Une troisième astuce que j'utilise plutôt avec les enfants, mais vous pouvez très bien le faire si vous êtes adulte, c'est simple, c'est d'utiliser les mains. Là, c'est 0, il n'y a absolument rien. Et les bras grands ouverts, je dis à les enfants, c'est grand comme l'univers, vous êtes au maximum, c'est 10. Donc, évaluez, sentez ce qui est inconfortable pour vous et demandez-vous où est-ce que je suis. Là, il n'y a plus rien et c'est grand comment, ce que je ressens. Et vous verrez que d'une ronde à l'autre, vous aurez l'avancée en fait de vos progrès, parce que ça sert à ça en fait d'évaluer de 0 à 10, c'est pas pour vous embêter ou vous faire réfléchir, c'est simplement pour que vous puissiez suivre ronde après ronde les progrès que vous avez fait. Donc avec les mains c'est assez simple, j'étais là au début, je fais une ronde et puis maintenant je m'aperçois que je suis là, donc effectivement il s'est passé quelque chose. Voilà pour la troisième astuce. Et enfin, la dernière astuce, alors elle est plutôt pour les enfants, mais vous pouvez très bien l'utiliser aussi, vous, les adultes. Ça a un petit côté amusant, c'est d'utiliser des animaux. 0, ça va être gros comme un microbe. Un tout petit peu plus gros, ça va être gros comme une puce. Ensuite, ça va être gros comme une souris. Ça va être gros comme un oiseau. Ça va être gros comme un chat, gros comme un chien, gros comme une vache, gros pour en arriver jusqu'à gros comme un dinosaure, par exemple. Donc ça, vous pouvez l'utiliser avec vos enfants, mais si ça vous amuse, vous pouvez très bien l'utiliser pour vous aussi. L'idée étant toujours de mesurer est-ce qu'il s'est passé quelque chose une fois que j'ai tapoté, est-ce que maintenant, est-ce que c'est mieux, est-ce que l'intensité a diminué ou est-ce que c'est devenu plus intense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à pouvoir mieux évaluer l'intensité et du coup mieux suivre les progrès que vous faites ronde après ronde. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et tapotez bien et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.